Le directeur de l'orphelinat m'a conduit à 2 types qui se tenaient la main. Il m'a dit que c'était Sam et Mark, mes nouveaux papas. J'essayais d'avoir l'air surprise, comme si je les voyais pour la première fois. Après tout cela faisait partie de notre plan avec les gars. Le directeur a remis mes documents au père, et je suis montée dans une voiture de sport intelligente de mes amis, le beau Sam et le brutal Mark. Nous étions dans la voiture et j'étais si heureuse. Finalement, je me suis échappée de l'orphelinat et maintenant j'étais libre. Depuis l'enfance, je ne me souvenais que d'un horaire strict, du même uniforme et de la chose la plus terrible, la surveillance minute par minute des professeurs. Comme je rêvais de me plonger dans une vie pleine de liberté, de choses chères et de fêtes. Mais le temps a passé, j'étais toujours coincée à l'orphelinat. Et quand j'étais désespérée, j'ai rencontré 2 types sur Internet. Mark et Sam. Ils étaient meilleurs amis depuis l'enfance, partageant même un compte Facebook. Mark était si audacieux, si brutal. Mais Sam était un beau garçon, le rêve de toutes les filles. Nous avons envoyé des SMS pendant des heures et je ne pouvais qu'envier leur vie. Des clubs sympas, des vêtements chers. Ainsi, il y a 2 semaines, lorsque les professeurs m'ont à nouveau crié dessus, j'ai appelé Mark et Sam en larmes. Je lui disais que je détestais cet endroit. Et puis Sam m'a dit qu'il pensait avoir une idée. Son ami avocat allait falsifier leurs papiers d'enregistrement de mariage. Et lui et Mark allaient prétendre être un couple et m'adopter. Je pourrais alors quitter l'orphelinat. Et maintenant, notre plan avait réussi. Je me dirigeais maintenant vers une nouvelle vie dans une voiture cool. Mais ensuite, Mark a freiné brusquement. Sommes-nous arrivés? Waouh, quelle maison! C'était un vrai château avec une piscine sur le toit. Dès que nous étions à l'intérieur, le beau Sam a remis une carte en or. Vous êtes sûr que c'est pour moi? Il a ajouté que c'était une carte limitée. J'ai commencé à réfléchir. C'était si simple que ça? Bien que nous soyons amis. J'allais courir au centre commercial tout de suite et acheter tout ce qu'il y avait. Mais alors que j'étais dans la cour, Mark m'a crié de rentrer pour le dîner. Il voulait me parler. Oh, allez, j'y serai. Je ne savais pas où regarder en premier dans le magasin. Il y avait tellement de choses cool ici. Après avoir fait les courses, je suis allée au restaurant et j'ai commandé les plats les plus chers. Mon Dieu, je n'ai jamais mangé aussi bien. J'étais tellement emportée que je ne suis rentrée que tard dans l'après-midi. J'ai complètement oublié le dîner dont Mark parlait. Mais Mark s'est immédiatement plaint que nous étions déjà en retard pour l'affaire. Je le regardais avec surprise. Quel genre d'affaire était-ce? Oh oui, je me souviens de quelque chose comme ça. Le brutal Mark et le beau Sam se regardaient avec malice. Je n'ai rien compris. Puis Sam a dit froidement. Il est temps pour toi de connaître nos métiers. Le ton m'a donné la chair de poule. Les gars se sont rassemblés autour de moi et ont dit tranquillement qu'ils avaient gagné de l'argent grâce à des vols. C'est donc là qu'ils ont obtenu l'argent. Mark a ajouté qu'il travaillait dans ce domaine depuis longtemps et que pour les nouveaux vols, ils avaient besoin de quelqu'un de petit et d'agile. Tout comme toi, dit lentement le beau Sam. C'était une blague? Mais les gars m'ont dit que j'aurais tellement d'argent que je pourrais m'acheter tout ce que je voulais. J'y ai pensé. J'ai réalisé que j'étais en difficulté et qu'il n'y avait pas de retour possible. Puis le beau Sam a gloussé. Écoute, t'es en train de penser que ça ne te va pas du tout. Au contraire, bien sûr. Je détestais les règles de tout mon cœur. D'ailleurs, qui ne voulait pas de l'argent facile? Alors les gars, comptez sur moi. À minuit, nous sommes montés dans la voiture. Nous allons cambrioler une bijouterie aujourd'hui, a dit le beau Sam. C'était vraiment fou. J'ai joué le jeu avec les gars. Et j'étais juste sous le choc de ce qui s'est passé. Et puis le brutal Mark s'est tourné vers moi avec un terrible masque de taureau. Le beau Sam a tendu un masque similaire. Il m'a dit que c'était leur truc et que c'était nécessaire pour la conspiration. J'ai immédiatement fait passer au-dessus de ma tête. Et à ce moment, j'ai ressenti un sentiment étrange. Un sentiment de liberté. J'ai aimé ce sentiment. Je n'obéissais à personne, pas même à la loi. Nous sommes sortis devant la bijouterie et je regardais autour de moi avec étonnement. C'était le quartier le plus cool de la ville. Ils étaient tarés. Mais Mark m'a soudainement dit de me concentrer. Je devais entrer dans le magasin et leur ouvrir la porte de l'intérieur. Mais comment? Le beau Sam a dit qu'il avait pensé à tout. Il y avait une ventilation au-dessus de la salle des bijoux. J'entrais dans la salle par cette ventilation. Ah, c'est tout? Vous pouvez en être sûr. Je peux m'en occuper. J'ai continué à me mettre dans le personnage. Pendant que les gars dévissaient la grille au coin du bâtiment, je regardais la fenêtre. Quel magnifique diamant. Mais Mark a crié que tout était prêt et je suis allée les voir. Le système de ventilation puait terriblement. Mais Sam m'a chuchoté qu'après l'affaire, je pouvais ramasser n'importe quelle boucle d'oreille. C'était mon rêve. Donc, malgré mon dégoût, je suis entrée quand même. Je m'étouffais dans cet espace étroit. Et soudain, quelque chose de poilu a effleuré mon bras. Mon Dieu, un rat!
J'ai tressailli et j'ai touché une trappe d'aération en dessous de moi. Elle s'est ouverte et je suis immédiatement tombée. Non. Ouf. J'ai réussi à attraper quelque chose et je me suis pendue juste au-dessus de la boutique. J'ai regardé en bas et j'ai remarqué des lignes d'alarme de laser rouge dans toute la pièce. Mon Dieu, si je les frôle, on est mort. J'ai regardé frénétiquement autour de la pièce et j'ai remarqué un canapé voisin pour les visiteurs. Là-bas, il n'y avait pas de rayon. J'espérais être assez forte. Je me suis balancée, j'ai sauté dessus. Mon Dieu, j'étais comme une vraie espionne. Puis, j'ai rampé au-dessous des lasers jusqu'à la porte et j'ai ouvert la serrure. Brutal s'est rendu au panneau d'alarme, a entré un mot de passe et les lasers du hall se sont éteints. C'était vraiment des pros. Puis, il m'a mis un sac dans les mains et m'a dit d'aller à la caisse pour sortir l'argent. Et il s'occuperait de la vitrine. Wouah! J'ai ouvert la caisse enregistreuse et j'ai finalement été submergée par une vague de joie. Putain, je suis trop cool! Et maintenant, tout est à nous. Mais j'ai levé les yeux et j'ai vu que Marc avait touché la vitrine. Et une seconde plus tard, l'alarme s'est déclenchée. Il semble qu'il n'avait pas tout éteint. Sortons, cria Marc, exaspéré. Le fou rire et la romance m'ont brusquement quitté. Et j'étais juste engourdie à l'idée d'être emmenée en prison. Sam m'a attrapée et m'a traînée jusqu'à la voiture. Nous roulions à pleine vitesse et je n'arrivais toujours pas à en reprendre mon souffle. Nous étions sur le point d'aller en prison. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Il fallait que je sorte d'ici avant de me retrouver en prison. J'ai rapidement commencé à mettre mes affaires dans mon sac à dos. Et je prendrai ce sac d'argent de la bijouterie. J'ai failli mourir à cause de ça. Je me suis glissée dans la chambre de Marc et j'ai commencé à le chercher. Mais où est le sac? J'ai accidentellement heurté une boîte de conserve. Elle s'est écrasée sous le lit. Mon Dieu. Si Marc se réveillait maintenant, j'étais morte. Je me suis appuyée contre le mur, mais je pense que ça allait. Et puis, j'ai remarqué la poignée du sac. Je l'ai attrapé et j'ai rampé jusqu'à la porte. La liberté n'était qu'à quelques pas. J'ai ouvert la porte. C'est ça, c'est fait, oui! Soudain, j'ai entendu la voix de Marc derrière moi. Puis, il m'a attrapé mon bras. J'ai essayé de m'expliquer au fur et à mesure, mais Marc a dit avec colère que si j'essayais de m'enfuir, il me dénoncerait aux flics comme une criminelle. Quoi? Comment oses-tu? Marc me pressait contre le mur et continuait. On disait que depuis mon arrivée, des objets de valeur avaient commencé à disparaître de la maison. Et qui croirait-il? Eux ou une fille hooligan d'un orphelinat? Je voulais pleurer par impuissance. Il m'a jeté dans la pièce et m'a dit que nous avions une nouvelle affaire ce soir. Nous allions vider le magasin de mode. Les gars m'ont enfermé dans ma chambre pour la journée. C'était insupportable. Pendant la soirée, Marc m'a ramené à la voiture. J'avais les larmes aux yeux. Ce n'était pas la liberté dont j'en rêvais. Nous sommes allés au magasin et Marc a dit que je devrais sprayer les caméras. Et si j'essayais de faire quelque chose, il me ferait du mal. Brutal Marc a facilement ouvert la serrure et nous sommes entrés dans le magasin. Waouh, il y avait des salles tellement énormes ici. Je regardais la porte, mais Marc m'a poussé brusquement vers les caméras. J'ai attendu que le brutal Marc s'éloigne. J'ai commencé à agiter mes mains devant la caméra. Je voulais que quelqu'un me remarque et me sauve. Mais ensuite, Sam s'est retourné et m'a demandé comment j'allais. J'ai commencé à pulvériser frénétiquement de la peinture sur la caméra. Et puis, j'ai eu une idée. Et si je faisais semblant de peindre par-dessus les caméras? Alors les gars seraient repérés et mis en prison. Et je n'aurais plus à les aider. Je n'avais qu'à choisir le moment et à retirer leur masque. La caméra capturerait alors leur visage. C'est ce que j'ai fait. Les gars étaient tellement occupés à ratisser l'argent de la caisse qu'ils n'ont rien remarqué. Il n'y avait pas de temps à perdre, alors j'ai sauté sur le beau Sam et j'étais sur le point d'enlever son masque quand il m'a soudainement tordu le bras. J'ai crié à cause de la douleur aiguë, mais il m'a couvert la bouche et à ce moment, le beau Sam a remarqué que les caméras n'étaient pas peintes. Il était furieux. Oh non! Ils ont compris. J'ai couru vers la sortie, mais le brutal Marc m'a bloqué le chemin. Mon cœur battait la chamade. Brutal Marc s'est mis en colère en disant que j'ai décidé de les piéger pour la deuxième fois. Et ils ne vont pas le pardonner. Et puis, j'ai remarqué un bouton d'alarme sur le mur. J'ai tendu la main et j'ai appuyé dessus. Mais il ne s'est rien passé. L'instant d'après, Marc m'a attrapé et attaché, puis m'a scotché la bouche. Les gars m'ont traîné jusqu'à la voiture par la porte arrière et m'ont jeté dans le coffre. J'étais assise dans le coffre. Génial! Ma liberté a pris fin avant même d'avoir commencé. Apparemment, ça m'a bien servi. J'ai trop joué et j'ai dépassé les limites. Alors, ils me jetteraient probablement dans un lac quelque part. Mes tristes pensées ont été interrompues par le son aigu des sirènes. C'étaient les flics. Le bouton a fonctionné. J'ai entendu l'un d'eux s'approcher des gars et leur demander quelque chose. Mais Sam a innocemment répondu qu'il venait d'arriver. J'ai frappé sur la porte du coffre aussi fort que possible, mais personne ne m'a entendu. À en juger par les pas, les flics étaient déjà en train de partir.
Je me suis préparée et j'ai donné un coup de pied à l'intérieur du feu arrière. Cela fonctionnait, je l'ai cassé, j'ai réussi à passer ma main dans le trou du feu arrière. Mais les gars avaient déjà démarré la voiture. Sam s'est éloigné et nous sommes partis. Tout en moi s'est effondré. Maintenant, c'était définitivement terminé. Les images de l'orphelinat ont commencé à me traverser l'esprit. Et pendant un moment, j'ai même senti de la nostalgie. Je donnerais n'importe quoi pour que tout redevienne comme avant. Soudain, la voiture a tourné brusquement quelque part et s'est arrêtée. Que s'est-il passé? Quelqu'un a ouvert le coffre et j'ai été immédiatement aveuglée par la lumière d'une lampe de poche. Non, non, ne me touchez pas, j'ai crié. C'était les flics. On dirait que j'ai eu de la chance. Au poste de police, un des flics s'est approché de moi et m'a dit joyeusement « Bien joué ». Tu connais la première règle du kidnapping. A brisé le feu arrière de l'intérieur et appelé à l'aide. Il m'a vu, a poursuivi la voiture et m'a sauvé de Mark et Sam. Il s'est avéré que les flics cherchaient ces voleurs de taureaux depuis longtemps. Puis, j'ai éclaté en sanglots. Ce cauchemar était-il enfin terminé? Étais-je vraiment libre? Une semaine plus tard, je suis venue au tribunal pour témoigner. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsque j'ai appris que Mark et Sam allaient en prison. À la sortie, la professeure de l'orphelinat m'attendait. J'étais follement heureuse de la voir et je me suis précipitée pour l'embrasser. Elle a été extrêmement surprise par mon comportement. Tu sais, au cours de cette aventure, j'ai réalisé que la liberté n'est pas des boutiques de mode, des boucles d'oreilles, et certainement pas des crimes. Être libre, c'est apprendre à assumer tes responsabilités et apprécier ce que l'on a déjà. Pense-y. La cantine de ce collège est incroyable. Je me suis rempli tout un cabaret de nourriture et je me suis tournée pour quitter, mais j'ai foncé dans quelqu'un. Ça se peut pas. Judy Harrison? Mais elle fait partie de la bande qui a envoyé mon père en prison. Les assiettes se sont fracassées sur le plancher. Tout a commencé ce matin-là quand ma mère a décidé de me reconduire à ma première classe au collège. Nous étions en route quand soudainement la chanson préférée de papa a commencé à jouer. J'étais si triste qu'il ne soit pas avec nous en ce moment. J'ai offert de le visiter. Mais maman s'était opposée, disant qu'elle ne l'avait pas encore pardonné. « T'es sérieuse? Il n'y a rien à pardonner !» Maman était trop dure sur lui. Rancunière, j'ai claqué la porte de la voiture et je me suis dirigée vers le collège. J'ai commencé à penser au fait que ma mère ne me comprenait jamais. Moi et papa partageons les mêmes passe-temps, incluant mon amour pour la technologie. Il est la raison pour laquelle je suis entrée à ce collège. Mais pour 3 ans maintenant, il pourrissait en prison. Et tout cela à cause de Judy Harrison. Elle a accusé mon père de l'avoir agressé. Papa a plaidé non coupable. Évidemment, il ne pouvait pas faire cela. Elle l'avait bien eu. Mais le jury ne le croyait pas. Ils étaient en faveur de Judy, avec ses yeux larmoyants. Et maintenant, papa passerait 10 ans derrière les barreaux. Comment puis-je accepter cela? Toutes ces années, je rêve d'obtenir justice. Alors, je me retrouve debout devant Judy dans la cafétéria du collège. Le choc m'a rendu incapable de faire un son. Et puis, j'ai crié dans le corridor. Charlie, mon ami, m'a rattrapée. Je lui ai tout raconté. Incapable de contenir ma rage. J'étais si fâchée contre moi-même de ne pas avoir confronté Harrison sur le coup. Mais c'est alors que j'ai réalisé que c'était peut-être pour le mieux. Je ne pense pas qu'elle m'avait reconnue. C'était ma chance d'attraper Judy et lui faire admettre la vérité à la police. D'ici la fin de la journée, j'avais un plan en tête pour dévoiler la vérité. Premièrement, Charlie la draguerait pour gagner sa confiance. Et puis l'attirer dans un endroit isolé. C'était là qu'elle admettrait la vérité. Un site de construction abandonné ferait parfaitement l'affaire. Charlie a refusé. Alors j'ai dû le forcer. Sa mère était sévère et elle ne savait toujours pas comment les voyous lui avaient volé son argent. Ou à qui appartenaient les cigarettes qu'elle avait retrouvées en dessous du sofa. Je devais toujours le défendre. Et qu'est-ce que lui faisait pour moi? Après ces arguments, Charlie a accepté. Que le jeu commence. Nous étions d'accord qu'il essaierait de parler à Judy. Il s'assierait et lui demanderait de l'aide avec ses devoirs. J'avais vraiment besoin qu'il la drague et lui demande de sortir avec elle. Cependant, Harrison lui a simplement expliqué les tâches du devoir et puis s'est éclipsé comme un coup de vent. Alors, j'ai expliqué à Charlie qu'il devrait changer ses tactiques, lui raconter davantage d'histoires personnelles pour se rapprocher d'elle. Et puis, ça a marché. Ils se sont rapprochés petit à petit, mais Judy a refusé de sortir avec lui. Nous devions prendre un risque. Charlie a grimpé jusqu'au 4e étage avec un immense bouquet de fleurs et lui supplia de bien vouloir sortir avec lui. Sinon, il sauterait du 4e étage. À ce point, Harrison ne pouvait plus refuser et elle accepta de sortir avec Charlie et d'aller au site de construction. Ainsi, elle abandonna sa session d'études. Pendant 2 mois, pendant que Charlie se rapprochait de Judy,
J'élaborais chaque petit détail de ce plan et j'ai complètement abandonné mes études. En même temps, j'ai ramassé tous les accessoires nécessaires pour le site de construction abandonné. J'ai acheté un vieux haut-parleur d'occasion, j'ai fait imprimer des photos de l'enquête et j'ai changé le vieux bâtiment abandonné en une vraie prison. Cela m'a pris beaucoup de temps, surtout pour installer les haut-parleurs et les caméras sur tout le site de construction. Mon père m'avait appris comment comprendre la technologie. J'ai téléphoné à Charlie le jour d'avant et nous avons discuté des détails. Et il m'a dit qu'il serait là si quelque chose arrivait. Je pouvais jurer que Judy Harrison se souviendrait de cette date pour le reste de sa vie. Quand ils sont arrivés, j'étais déjà dans la cabine d'excavation, là où mon portable était installé pour recevoir des images de toutes les caméras du périmètre. Je pouvais diriger tout le spectacle. Charlie, tout pâle, a dirigé Judy vers la porte, a fait demi-tour et l'a embarrée en disparaissant. « Charlie, mais qu'est-ce qui se passe ?» dit-elle. « Ah, tu t'apprêtes à le découvrir !» Je lui ai donné des instructions sur le haut-parleur en me forçant à sonner comme un directeur de prison pendant que je visionnais les vidéos d'où je me trouvais. Judy Harrison, l'Assemblée de vérité t'attend. Elle bondit par surprise. Harrison s'est ruée vers la porte en fer, mais elle était verrouillée. Elle prit du recul et se dirigea vers le fond du couloir. Judy regardait dans toutes les directions, confuse. Des photos de prisonniers battus étaient collées au mur et des cris de mort sortaient des haut-parleurs. J'ai conduit un interrogatoire concernant les détails de cette fameuse soirée. Elle ne m'a pas répondu. Elle était silencieuse, avec une grimace sur son visage. Elle avait l'air apeurée. Elle arriva finalement au point culminant de la prison. C'était une pièce toute décorée de squelettes où une boîte faite en bois se trouvait au milieu de la pièce. « Vous êtes reconnu coupable de calomnie contre Henry Chapman, » j'ai dit. « Et vous serez puni en conséquence. Dirigez-vous vers la boîte immédiatement. » Puis, le grillage derrière elle s'est refermé et la pièce s'est fait inonder d'une lumière rouge sang. Harrison est devenue pâle. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir !» elle criait. « Je suis claustrophobique !» Je suis restée silencieuse pendant quelques minutes pendant que Harrison hurlait. Finalement, elle est allée à la boîte et elle a pris l'uniforme de prison ainsi que l'étiquette. « Vous avez ce que vous méritez. 10 ans. » À ce point, j'étais descendue de ma petite cachette et je me dirigeais vers Judy. « Je suis la fille d'Henry Chapman et tu as menti en son nom. Et maintenant, tu ne quitteras plus cet endroit jusqu'à ce que tu acceptes d'admettre tout à la police. » Harrison s'est alors mis à s'étouffer. Elle est devenue blanche et s'évanouit. Ça ne pouvait pas être pire. J'étais furieuse. Je ne voulais pas qu'elle sorte d'ici. J'ai dû l'aider et la tirer hors du couloir. Soudainement, d'un brusque mouvement, elle piqua la radio de mon pantalon et me poussa sur le côté de toutes ses forces. Je l'ai aperçue brièvement qui tirait le levier avec un sourire machiavélique. Un énorme boulet de démolition passa près de moi et défonça le mur. Le sol s'est brisé et je suis tombée dans un trou. Mais c'est une blague! J'ai atterri sur des sacs mous et j'entendais des bruissements tout autour de moi. Oh mon Dieu, des rats! C'était peine perdue d'essayer d'appeler Charlie. Charlie était dans l'autre aile. Et puis, j'ai entendu Harrison crier qu'elle savait tout. Judy connaissait notre plan. Maintenant, c'est à mon tour de jouer un peu. Elle s'exclama malignement. Quelle peste! Comment ai-je pu être aussi stupide? Imagine revenir d'une fête avec ton frère, chuchota Harrison, de façon inquiétante. Tu dois te demander de quel frère je parle. Tu n'en as pas, mais moi, oui. Ou, plus précisément, ce qu'il reste de lui. La voix de Harrison se brisa, et je me suis sentie très mal. Il est tard le soir. Vous partez tous les deux ensemble, lorsqu'une voiture nous fonce dessus. Soudainement, j'étais aveuglée par une lumière très forte. Un conducteur ivre nous a foncé dedans à pleine vitesse. Fred était aux soins intensifs. Les médecins ont tout fait pour le sauver pendant des jours, mais ils ont dit qu'il serait toujours handicapé. Mon frère a dû oublier sa carrière d'athlète. Judy s'est exclamée avec misère. « Je vais te montrer quelque chose. » Harrison s'est approché de moi et m'a tendu une photo. La photo montrait un Jeep noir avec une plaque d'immatriculation ABC 4530. Oh mon Dieu! Papa! Je ne pouvais pas retenir mes larmes. La police ne m'a pas cru, a dit Harrison. Il s'en est sorti. Il a trouvé des gens qui avaient vu sa voiture ailleurs et la photo fut jugée de fausse.
Alors, j'ai décidé de prendre les choses entre mes mains. Elle a pris une photo de papa pendant qu'elle était seule et elle a inventé une histoire avec cela. Cette fois-ci, les policiers la croiraient, car elle avait tout manigancé. Le temps s'était arrêté. Harrison ne disait plus un mot. Elle se tenait là, la photo en main. « Tu mens !» je me suis exclamée, et je lui ai sauté dessus. Nous nous apprêtions à nous battre lorsque Charlie est intervenu. Il m'a tiré loin d'elle. Il soupçonnait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi. Il m'a demandé de me calmer. Ah, et puis merde! Cet hypocrite avait fait enfermer mon père sous fausse accusation. Harrison m'a dévisagé, s'est retourné et quitta. Je ne m'étais pas attendue à cela. Je suis allée à la prison après cette affaire du site de construction. J'ai dit à mon père ce que j'avais appris, mot pour mot. J'étais pendue à ses lèvres. « Allez, dis-moi !» Mais il était silencieux. Il baissa sa tête. Alors, voici ce qui est arrivé. Et j'ai perdu connaissance. J'avais espéré que mon père réfuterait toute l'affaire. Mais tout ce qu'il a dit était que ça avait été une période difficile de sa vie. Comment avait-il pu me mentir? Je ne me souviens plus où je suis allée après. J'errais les rues. Je détestais tout le monde. J'ai décidé de ne pas rentrer chez moi. Je suis allée au site de construction et j'y suis restée jusqu'à ce qu'il fasse nuit. C'est là qu'elle m'a trouvée. Judy. Elle a dit qu'elle voulait simplement obtenir justice. Bien sûr, je lui ai rendu l'appareil. J'étais désolée pour son frère, mais je ne savais pas comment aider. Après la conversation, nous nous sentions toutes les deux mieux. Le jour suivant, je cherchais Charlie. Cependant, au collège, j'ai immédiatement été convoquée au bureau du directeur. Il s'avérait que j'avais coulé le test et qu'à ce rythme, je risquais de perdre ma bourse. J'avais si honte de ma revanche stupide. J'avais abandonné mes études. Je me sentais mal pour Charlie. J'ai remarqué qu'il aimait bien Harrison, mais il était déchiré entre nous deux. Alors je lui ai dit que maintenant, moi et Judy étions en bons termes. Je me fichais bien qu'il lui demande de sortir. J'ai réalisé à quel point c'était important d'être capable de pardonner, spécialement si vous êtes aimé. Non, ce n'est pas facile d'accepter les mensonges de mon père, mais je dois le revoir et tenter de recoller les morceaux. Et je dois tout expliquer à ma mère. Peut-être qu'elle pourrait le pardonner maintenant. Après tout, nous sommes tout ce qui lui reste. J'ai couru de toutes mes forces le long d'une ruelle sombre, mais dans le tournant, j'ai glissé et je suis tombée. Non! Les gars m'ont rattrapée. Je pensais que j'étais cuite, mais les bandits ont été surpris par un gars et une fille. En les voyant, les bandits ont déguerpi. Les deux se sont approchés de moi et m'ont aidé à me relever. Nous avons fait connaissance. Ils s'appelaient Tina et Billy, des étudiants de ma nouvelle école. Je tremblais rien qu'à penser à ce que ces gars m'auraient fait. Alors, les deux m'ont offert d'aller à un café ensemble pour m'aider à me calmer. J'étais reconnaissante de leur aide et je leur ai offert quelque chose. Tina était très gentille et elle n'arrêtait pas de me complimenter sur mes bijoux et Billy faisait des blagues. Nous sommes restés dehors tard et Tina m'a offert de me raccompagner à la maison. J'ai accepté avec joie. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Mais soudain, la voiture est allée dans le mauvais sens. Je regardais aux alentours, confuse. Tina avait un sourire machiavélique. J'ai eu la chair de poule quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Tina a dit froidement que certains étaient prêts à payer cher pour une fille riche comme moi. Est-ce que je m'étais fait kidnapper? Rien qu'à l'idée, j'avais complètement perdu le sens de la réalité. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais Billy a attrapé mon bras et l'a serré fort. Tina a bloqué la porte et a ordonné à Billy de me mettre un sac sur la tête. J'ai remarqué que Billy n'avait pas l'air très fort. Et il avait l'air un peu nerveux et mal à l'aise de me mettre un sac sur la tête. J'avais peine à respirer en dessous du sac. Je ne pouvais même pas crier. Personne ne m'aurait entendu de toute façon. Je suis seule. Les seules personnes à qui je faisais confiance dans cette ville venaient de me trahir. Finalement, la voiture s'est arrêtée. Ils m'ont tirée dans la rue. Tina et Billy m'ont ramassée et m'ont emmenée quelque part. J'étais presque sans connaissance car je manquais d'air, mais j'ai instinctivement essayé de résister. Et puis, Billy a enlevé le sac de sur ma tête. Nous étions dans un sous-sol sombre. Avant de pouvoir regarder autour de moi, Tina m'a donné un cellulaire. Elle m'a ordonné d'appeler mes parents et de leur dire que je venais d'être kidnappée et qu'ils demandaient une rançon de 100 000 $, immédiatement. J'ai essayé d'expliquer que ma famille n'avait pas d'argent, mais Tina ne m'écoutait pas. Elle a dit qu'en se basant sur mes vêtements, que je n'étais pas pauvre. Je lui ai assuré que je voulais simplement que les gens de l'école m'aiment. La réponse de Tina fut de me filer une gifle. J'ai réussi à l'éviter et j'ai foncé dans un garde-robe délabré dans le fond de la pièce. La poussière m'a ensevelie.
J'ai regardé à l'intérieur, en me blottissant dans le garde-robe. Soudainement, Billy a commencé à me défendre. Je ne comprenais pas pourquoi il le faisait, mais intérieurement, je voulais le remercier. Tina m'a donné un air si grave que j'ai réalisé que si je ne lui obéissais pas, je n'aurais pas grands avenirs devant moi. Avec les mains tremblotantes, j'ai poinçonné le numéro de la maison. Tina a entendu le long bip sur le haut-parleur, mais personne n'a répondu. J'étais heureuse. Je pensais que maintenant Tina me laisserait aller. Mais j'avais tort. Tina m'a arraché le téléphone des mains et a pris des photos de moi, disant qu'elle allait me vendre sur le marché noir ou qu'elle se débarrasserait de moi dans une semaine. Se débarrasser de moi? Non, s'il te plaît, Tina, non! Je l'ai supplié de me laisser aller, mais Tina m'a totalement ignorée. Et puis, elle et Billy ont quitté, me laissant là, seule dans le noir. Je devais me calmer et penser à mon plan. Billy avait l'air un peu d'une mauviette, mais Tina... Il était clair qu'elle était prête à tout pour atteindre son but. Je dois me sortir d'ici, mais comment? J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait qu'une chaise et un grand placard. La fenêtre dans le sous-sol était trop haute et si petite que je n'y serais jamais passée à travers. Je voulais fouiller le sous-sol, mais je ne pouvais même pas penser clairement. J'ai décidé que je devais dormir un peu et fouiller le jour suivant. Je me suis endormie immédiatement. J'étais épuisée. Je me suis réveillée. Quelqu'un me secouait doucement. C'était Billy. J'ai remarqué des bandages sur ses mains. Il regarda autour de lui, inconfortable, en disant « Lève-toi, allez, lève-toi !» J'ai demandé à Billy ce qu'il me voulait, mais il m'a dit de me taire. Tina pourrait nous entendre. Et puis, j'ai demandé à Billy pourquoi il était impliqué avec un tel monstre. Billy prit un pas en arrière. Je pense que j'ai dit le mot « monstre » un peu trop fort. À ce moment, nous avons entendu une voix derrière nous. Tina était debout sur les escaliers. Elle a dit vicieusement que nous étions des petits amoureux et que nous allions pourrir ici ensemble. Tina a pris les clés de Billy et est partie, en verrouillant la porte. J'étais désolée pour Billy. Il cacha son visage dans ses mains et marcha silencieusement vers le mur. Après un petit silence, il a dit que malheureusement, Tina et lui avaient beaucoup de choses en commun. Que voulait-il dire beaucoup? Je lui dois. Elle a suffisamment d'influence, de ses amis si quelque chose m'arrive. Billy a répondu. J'ai dit qu'il devait amasser le courage de se défendre contre elle, même s'il était proche d'elle. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Et puis, j'ai pris une pause. Trop de mauvais souvenirs. Mais je me suis exclamée que nous allions nous en sortir. Nous pouvions nous en sortir sous le programme de protection des témoins. Billy a protesté que le programme ne serait d'aucune utilité et m'a demandé de me taire. Le lendemain matin, nous nous sommes fait réveiller par le bruit d'un moteur dans la rue et nous avons vu par la fenêtre que Tina quittait. C'était notre chance. J'ai essayé de convaincre Billy de se sauver avec moi. Je ne savais pas s'il se déciderait à quitter au cas où Tina gagnerait. Il s'est levé et est allé vers le placard, délabré dans le coin de la pièce, et a commencé à le déplacer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. « Viens ici », il m'a dit. Je me suis approchée et j'ai remarqué qu'il y avait un petit passage derrière le placard. Billy en avait connaissance. Le passage poussiéreux m'empêchait de respirer. Il y avait des toiles d'araignée partout. J'entendais des grincements. Des rats? Billy a paniqué aussi. Il a dit qu'il avait peur des rats depuis qu'il était enfant. Mais je l'ai convaincu de continuer juste un peu plus longtemps. Et tout serait fini. Bientôt, nous avons aperçu la lumière et nous sommes sortis. Nous devions trouver quelqu'un et appeler la police le plus vite possible. C'était difficile de courir, mais je me sentais si heureuse. J'avais finalement quelqu'un dans ma vie à qui je pouvais faire confiance. Et c'était Billy. Une station d'essence est apparue. Nous avons approché le conducteur d'un camion qui était là et lui avons dit que nous nous étions fait kidnapper et qu'on nous tenait en otage et nous l'avons supplié de nous conduire à la ville. Le conducteur ne semblait pas vraiment nous croire. Et puis, la voiture de Tina a passé près de nous. Oh merde! Nous nous sommes baissés pour ne pas qu'elle nous voie. Mais malheureusement pour nous, elle nous a vus. Elle fit demi-tour et partit plein gaz dans notre direction. Nous avons poussé le conducteur hors de sa voiture et j'ai allumé le moteur. Le conducteur me criait quelque chose, mais je m'en fichais. Tina nous rattrapait déjà. Je n'avais conduit qu'une seule fois dans ma vie. Ma conduite était très grossière. J'allais à la vitesse permise, mais la roue tournait constamment dans mes mains. Tina était déjà très proche de nous, mais il y avait un policier au bout de la rue. Tina a tourné d'un côté immédiatement. J'étais si soulagée que pour la deuxième fois dans ma vie, la police m'avait sauvée. Il semblait que tout était terminé. À la station de police, nous étions d'accord que Billy écrirait une déclaration et que nous nous rencontrerions à la station de train ce soir-là. Avant de quitter, j'ai donné mon adresse à Billy, juste au cas où. Maintenant, je n'avais plus de doute que Billy était de mon côté. À la maison, je me suis dépêchée de faire ma valise. C'était une bonne chose que je n'avais pas encore eu le temps de la défaire. Je venais d'arriver ici sous le programme de protection des témoins. 6 mois avant, j'ai fait une plainte contre mes parents, lorsque j'ai découvert qu'ils faisaient leur argent en vendant des organes humains. C'était une découverte affreuse.
réaliser que vos parents sont des monstres. Après avoir fait ma valise, j'étais sur le point de me diriger vers l'escalier quand soudain, j'ai entendu un bruit en bas. Personne d'autre n'avait la clé. Je me suis dirigée doucement vers le couloir. Mon cœur battait si fort. La silhouette de 2 individus est apparue dans le couloir. J'ai figé. C'était eux. Mes parents. Mais ils devaient être en prison? Comment m'avaient-ils trouvé? J'ai reculé, mais quelqu'un m'a attrapée de derrière. Tina! Elle m'a poussée vers les escaliers. Et j'ai presque perdu pied. Lorsque quelqu'un m'a attrapée. C'était Billy. Il m'a regardée en disant tout bas. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça à Tina. Billy, non! Je t'en prie, non, ne t'en vas pas! Mon père est arrivé. Il a dit qu'il me cherchait depuis très longtemps. C'était une bonne chose que ma photo était apparue sur le marché noir. Et Tina avait accepté de m'attraper. Maintenant, il est temps de punir la fille méchante. Je me préparais pour le pire. J'ai remarqué une petite fenêtre au bout du couloir. J'ai rassemblé toutes mes forces. J'ai poussé mes parents à travers la fenêtre. Et j'ai couru au fond du couloir pour sauter par une autre fenêtre. J'ai roulé sur le toit et je suis tombée dans un buisson. Il ne me restait qu'une chose à faire. Ne pas abandonner. J'ai couru encore plus vite, laissant mes parents, Billy et Tina dans cette ville. J'ai secrètement de mon père flic ouvert un salon de tatouage dans notre garage. Ce jour-là, je feuilletais un fil d'actualité sur la criminalité en attendant un autre client. Wow! Il y a un maniaque dans la ville. Quel visage horrible. À ce stade, la porte grinça, je me suis retourné et me suis figé. Barbe, boucle d'oreille. Il était exactement comme sur la photo de l'actualité. Wow, cool. Mon esprit de détective est immédiatement entré dans le jeu. L'homme ne s'est pas présenté mais m'a seulement tendu la main. Là, dans la colonne étaient tatoués et barrés les noms de femmes. Merde. Pourquoi sont-ils tous barrés? J'ai dû rayer le dernier, Lucie. Mon nom préféré, c'était le nom de ma voisine. La plus belle fille du monde. J'étais amoureux d'elle pendant des années. Ouais, je n'avais que 13 ans et elle en avait 19. Alors quoi? En raison de ma fascination pour les détectives, je n'avais presque pas d'amis et tout le monde se moquait de moi. Mais les flics n'ont pas fait face ici. Il y avait un maniaque dans la ville, je l'attraperai et Lucie voudrait sortir avec moi tout de suite. Même un tremblait un peu sous le regard dur du barbu, il a demandé de terminer le plus tôt possible. J'étais encore terrifié par cette intonation calme, il se comportait comme si de rien n'était. Touche finale et c'est prêt. Je voulais exposer ce monstre et demander si toute la police du pays le recherchait, mais quelqu'un est entré dans le garage. Je me suis retourné, c'était Lucie, mais elle ne m'a même pas regardé et s'est dirigée vers l'homme et l'a appelé Max. Ok alors, maintenant je connaissais son nom. Elle le serra dans ses bras, disant qu'il l'avait manqué. Et puis elle a ajouté méchamment, « Est-ce que tu aimes plus sortir avec les enfants qu'avec moi ?»« Quoi ? Elle parle de moi, n'est-ce pas ? » Et puis ça m'est venu. Elle est sortie avec ce Max, mais pourquoi a-t-il simplement rayé son nom ? J'étais abasourdi. Lucie le conduisit par la main vers la sortie, Max a dit qu'il devait entrer dans le magasin et qu'une surprise l'attendrait le soir. Ils sont partis et j'étais paralysé par la pensée. Max voulait s'occuper de Lucie. On aurait dit qu'elle était la prochaine victime d'un maniaque fou. J'ai suivi discrètement Max. Il s'est dirigé vers le magasin de sport. Bizarre, je marchais entre les rangées en essayant de trouver. Et puis j'ai vu Max ramasser une batte de baseball. Maintenant je tais. J'ai sorti le téléphone pour obtenir une preuve photo, mais le clic de mon appareil photo a été entendu par tout le magasin. Max se retourna aussi et se dirigea rapidement vers le comptoir derrière lequel je me cachais. Le cœur sortait de ma poitrine. Que se passe-t-il si cette Hulk me trouve? Mais alors Max a été distrait par le vendeur. Je me suis précipité et je courus vers la maison de Lucie. Je la sauverai, elle saura ce que je suis vraiment. Et ceux qui se moquaient de moi, de mon père et de toute la ville aussi. Mais sur le pas de la porte, j'ai ralenti, j'ai cru craindre de lui parler encore plus que je ne craignais le maniaque. « Allez, tu peux !» me suis-je dit et j'ai frappé. Lucie a ouvert la porte et a immédiatement demandé « De quoi avez-vous besoin ?» J'ai rougi et babayé que son petit ami était un maniaque. Lucie a ri, m'a caressé la joue et a dit que j'étais mignon, mais que je ne devais pas me mêler de la vie des gens. « Lucie, tu changeras d'avis en voyant ce que ton copain a acheté au magasin. » J'ai sorti le téléphone, mais Lucie a demandé de ne pas gâcher la surprise et a immédiatement claqué la porte. Je suis rentré chez moi et j'ai vu la voiture de la police dans la cour. Mon père est revenu du travail. Malheureusement, je ne le voyais pas, un flic aussi cool que Sherlock Holmes. Et je me suis demandé si je devais lui parler de Max. Encore plus alors, papa serait au courant de mon salon de tatouage souterrain.
Mais la vie de Lucie était en jeu. Je suis allé voir mon père et lui ai tout dit. Étonnamment, il était cool à ce sujet, mais j'ai dit que je devais, moi, regarder les films policiers. Et a également rajouté qu'il était illégal d'ouvrir un salon de tatouage à mon âge, et que je devrais conclure cette chose. Je le savais, il m'a toujours tout interdit. Mais après une petite pause, il ajouta mystérieusement qu'il avait déjà vu mon album tatoué, et pensait que j'étais doué mais uniquement en dessin, et les investigations devraient être gérées par des professionnels. Ensuite, il a promis qu'il ferait passer ce Max dans le système demain, et s'est allongé sur le canapé en regardant la télévision. Soudain, il y eut un rugissement du moteur à l'extérieur, j'ai regardé dehors, c'était le vélo de Max. Il s'est arrêté pour Lucie et l'a emmené quelque part. J'ai besoin de les rattraper. J'ai couru si fort que je m'évanouissais, je les perdais constamment de vue. Mais je l'ai quand même, le vélo était garé devant un café abandonné, et des bruits de bosses et de cris se faisaient entendre depuis l'arrière-cour. J'ai attrapé un bâton, j'ai marché autour du café et j'ai regardé prudemment derrière le coin. Que se passe-t-il ici? Max, pour une raison quelconque, avait les yeux bandés, il avait déjà balancé sa batte. Non. Et puis j'ai remarqué une piñata, une balle remplie de bonbons. Arrêtez, qu'est-ce que tout cela signifie? À ce stade, mon père m'a appelé, Max se retourna au son de la sonnerie et oh putain! À 3 sauts, il était à proximité et m'a attrapé par le capot. Je me suis balancé stupidement jusqu'à ce que je tombe au sol. Max a dit qu'il allait me ramener à la maison maintenant. Max a demandé à Lucie de l'attendre à la maison au lac. Il m'a mis de force sur le vélo et a murmuré de façon inquiétante que je l'avais empêché de dire au revoir à Lucie pour toujours. Quoi? Il cache même pas qu'il veut l'achever. J'ai besoin de preuves. Et puis j'ai remarqué le téléphone de Max sortir de sa poche. J'ai doucement essayé de l'obtenir, mais Max a crié de tenir fermement. Nous avons brusquement ralenti à l'intersection, je suis descendu du vélo, prétendument accroché à la veste de Max. Un coup de meurtrier, j'ai toujours son téléphone. Nous sommes allés à la maison et en voyant mon père, j'ai immédiatement couru vers lui. Papa, arrêtez-le, il a admis qu'il voulait en finir avec Lucie. Mais au lieu de cela, mon père m'a juste enfermé dans la pièce et a dit que j'étais assigné. Je n'allais pas abandonner si facilement et surtout j'avais eu preuve solide. Le téléphone de Max et en effet c'était plein de discussions avec des filles. Je n'avais pas le temps de réfléchir alors j'ai ouvert la fenêtre et suis sorti avec précaution. J'avais besoin de sauver Lucie. Dans ces textes il y avait les coordonnées de la maison d'hôte au bord du lac dont Max parlait. Mais c'était à 2 heures de route. Comment puis-je y arriver? Il n'y avait pas de taxi la nuit. Et puis la voiture de mon père a attiré mon attention, je pourrais me retrouver en prison pour ça, mais j'étais prêt à tenter ma chance, la vie de Lucie comptait plus que ça. Je suis monté dans la voiture et j'ai voulu la démarrer, mais j'ai accidentellement activé la sirène. Oh, pas ce bouton! Mon père est immédiatement sorti de la maison et a couru vers moi en hurlant. J'ai rapidement démarré la voiture et parti. Je vais sauver Lucie, je vais révéler Max et tu comprendras tout, papa! 2 heures plus tard, j'étais déjà près du lac et j'ai laissé la voiture pour ne pas me faire remarquer. J'ai vu dans les films qu'il le faisait, mais mes jambes ont refusé de partir. J'ai expiré, si je finis par mourir aujourd'hui, alors au moins je meurs autant que héros. Je me suis précipité vers la maison, mais quelqu'un m'a attrapé par derrière, me serrant la bouche, c'était Max. Terrifié, j'ai essayé de fuir, mais il m'a seulement serré plus fort et a commencé à chuchoter. Lucie était derrière lui et maintenant nous étions tous les deux en danger. Je ne croyais plus un mot. Dès que la prise de Max s'est relâchée, j'ai crié de toutes mes forces. « Lucie, sauve-toi !» Et puis elle est apparue, cheveux inclinés, regard fou, chauve-souris à la main. « Va à la maison, dit-elle à Max. » Et lui, pâlissant, se dirigea vers la porte. J'étais tellement content qu'elle soit en vie, mais Lucie me siffla. « D'où viens-tu, petit gamin ?» Elle a attrapé ma main et m'a traîné jusqu'à la maison. Je n'ai rien compris. En fermant Max, elle m'a traîné dans la pièce voisine et il n'était pas possible de sortir. Lucie me tenait fermement les mains. En m'attachant à une chaise, elle, aussi folle, a répété qu'elle était sûre de l'amour de Max. Et il a décidé de la larguer. Elle a perdu tellement de temps, s'est débarrassée de toutes ses copines et il était sur le point de la larguer. C'est tout, maintenant il paierait sa souffrance. Alors, Lucie était-elle maniaque? Cette pensée m'a fait frissonner. Lucie est partie et de la pièce voisine il y avait des cris et des grondements. Je devais faire quelque chose. Bien ligoté, je ne pouvais rendre la chaise branlante que dans l'espoir qu'elle tomberait se briserait. Je savais que cela fonctionnait parfois dans les détectives, je me suis poussé avec mes pieds et je suis tombé sur le dos. La chaise s'est avérée solide. Attaché à une chaise, j'essayais encore de m'approcher de la porte. Je l'ai à peine ouverte du pied et j'ai rampé jusqu'à la pièce où se trouvait Max. J'ai commencé à frapper la porte avec mon pied et à la fin le bois s'est fissuré. À travers la fente, j'ai vu le visage enragé de Lucie. « Max, cours !» J'ai essayé de crier. Mais Max ne m'a pas entendu et s'est évanoui. « Lucie, qu'est-ce que tu as fait de lui ?» Lucie ouvrit la porte de façon spectaculaire. « Tu en sais déjà trop, crétin !» J'ai fermé les yeux. Soudain, il y eut des sirènes. Police! Lucie a tenté de s'échapper mais a été rapidement appréhendée par les policiers. Mon père a aussi marché parmi eux.
C'était étrange, mais papa avait l'air si cool. Lucie a été immédiatement détenue. Papa m'a délié et a dit que je venais de sauver la vie de Max. J'étais tellement reconnaissant à mon père pour son aide, mais comment m'a-t-il trouvé? Il s'est avéré que toutes les voitures de la police étaient équipées de balises, donc ce n'était pas difficile. Sur le chemin du retour, papa a dit que j'avais un flair pour les criminels, tout comme il l'avait fait dans sa jeunesse. Je n'ai rien compris, qu'en est-il de cette photo d'actualité? C'était Max. Papa a éclaté de rire et a dit que toutes les barbes étaient similaires, je devais faire attention quand je blâmais quelqu'un. Quelques semaines plus tard, papa a attrapé un vrai maniaque et Lucie s'est avéré n'avoir rien fait de cela aux filles de Max. Elle les a seulement intimidées en les forçant à rompre avec lui. Alors j'ai vite fermé le salon de tatouage et plongé dans les valises. J'ai décidé de dessiner uniquement pendant mon temps libre. Pour l'instant, je me prépare activement pour être admis à l'académie de police. Et un jour, Max est venu chez moi, nous nous sommes étreints comme de vieux amis, nous avions vécu tellement de choses ensemble. Et puis, il a dit qu'il était venu pour un nouveau tatouage, et même si je ne l'ai plus fait, Max m'a convaincu en disant que c'était très important pour lui. J'ai demandé quel nom nous tatouerions cette fois. Max m'a répondu brièvement la vôtre. C'était la seule raison pour laquelle il croyait encore aux gens et n'oublierait jamais comment je l'ai sauvé. Et les filles le larguaient tout le temps. Il ne sait rien, je lui ai dit que Lucie était à blâmer pour avoir rompu avec les filles. Max était stupéfait, il a dit qu'il avait déjà pratiquement perdu confiance en lui. Mais maintenant il comprenait pourquoi toutes les filles l'avaient laissé tomber. Merci mon pote, dit Max. Puis je lui ai avoué que j'avais tort aussi quand je l'ai pris pour un maniaque et quand je pensais qu'il était possible d'attraper des criminels comme dans des films. Maintenant j'ai décidé de changer de vie et de m'inscrire dans une académie de police après l'école.